Ok, on reprend. Vous êtes là? Oui. Oui. Oui, nous sommes là. Très bien. Alors maintenant, prenez des notes parce que c'est des choses que vous n'allez pas trouver dans le cours, bien sûr. Et on va un petit peu faire une petite parenthèse sur comment utiliser MATLAB pour faire des calculs de dérivés. Alors, la première des choses, pour pouvoir faire du calcul de dérivés, alors, il faut bien comprendre ce que je vais vous dire. Alors, je vais essayer d'être, voilà, on va essayer d'être le plus clair possible. D'habitude, avec MATLAB, qu'est-ce qui se passe quand vous travaillez avec MATLAB? Et j'espère que vous avez tous maintenant un compte sur MATLAB et que vous arrivez à faire des petites manipulations. C'est important, comme je vous l'ai dit. D'habitude, on travaille avec ce qu'on appelle des variables numériques. Par exemple, je dis A égale 2. Ben, ça veut dire que tout simplement, j'ai défini une variable A qui a pour valeur 2. Voilà. Quand je dis à MATLAB que vaut A plus 1, et donc si j'appuie sur Entrée, ben, il va prendre la valeur de A qui vaut 2, il va lui rajouter 1 et il va me répondre 3. Je peux très bien, par exemple, sauvegarder le résultat d'une opération dans une autre variable. Je peux très bien dire, par exemple, B, c'est égal à 2 fois A plus 1. Et dans ce cas-là, ben, ça veut dire que j'ai créé une nouvelle variable numérique, c'est-à-dire qui contient une valeur numérique qui s'appelle B. D'accord? Donc ça c'est des choses que maintenant vous savez ce que c'est. Il n'y a rien de compliqué. Alors, il y a maintenant une nouvelle notion de variable qu'il faut essayer de comprendre, qu'on appelle des variables symboliques. Symbolique. Ça veut dire quoi une variable symbolique? Alors, une variable symbolique est une variable qui a pour valeur son symbole. Je m'explique. Imaginons que je crée une variable symbolique qui s'appelle... allez, qu'est-ce qu'on va lui donner comme nom? On va l'appeler ZZ. Voilà. Donc, je vais créer une variable symbolique. Donc, je vais dire à MATLAB, Sims ZZ. Alors, ça veut dire quoi, Sims ZZ? Ça veut dire qu'en fait, je vais maintenant travailler avec une variable qui n'a pas de valeur numérique, qui a tout simplement pour valeur son symbole à elle. Alors, quand je dis à variable à MATLAB que vaut ZZ, donc je mets ZZ, il va me répondre, ben ZZ, ça vaut ZZ. C'est une variable qu'on appelle symbolique. Si je lui dis, et ça vaut quoi alors ZZ plus ZZ, voilà, je lui pose ça comme question. Il me dit, ben ZZ plus ZZ, ben, c'est 2 fois ZZ. D'accord? Donc, les variables symboliques, c'est ce qu'on va utiliser lorsqu'on va vouloir calculer des dérivés. Alors, imaginons que, par exemple, je veux calculer la dérivée de... alors, j'ai une variable symbolique, alors je vais la déclarer. Je vais prendre une variable symbolique Sims X. Voilà. Et à partir de cette variable symbolique, je vais en créer une autre, que je vais appeler Y, égale à cosinus de x au cube. Voilà. Là, j'ai créé maintenant
j'ai deux variables symboliques. J'en ai une qui s'appelle x et j'en ai une autre qui s'appelle y. Et qu'est-ce qu'elle vaut y? Ben, elle vaut le cosinus de x au cube. Imaginons que maintenant, je voudrais connaître la dérivée de y par rapport à x. Qu'est-ce que vous me répondez, vous? C'est quoi la dérivée de y par rapport à x? Que vaut la dérivée de y par rapport à x? Là, je vous pose ça comme question. Qu'est-ce que vous me répondez? Moins 3 sinus 3x. Donc, si je veux, comme j'ai appris à l'école, je veux dériver cosinus de x au cube, ben, je vais d'abord dériver ce qui est à l'intérieur du cosinus, c'est-à-dire 3x au carré, et je sais que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, donc je vais, comme vous m'avez bien répondu. Moins 3 sinus carré de x, je crois. Moi, donc la réponse que vous devez tous me donner, c'est moins 3 xo Carré sinus x. carré, voilà, sinus, X cube. voilà, sinus de x au cube. Donc, je peux très bien demander à MATLAB de me calculer la dérivée de y par rapport à x, et je vais tout simplement utiliser comme instruction diff de y. Diff de y, je vais appuyer sur entrée, et il va me répondre moins 3 x au carré sinus de x au cube. D'accord? Donc, nous, pour revenir maintenant à notre exercice, on avait deux fonctions, f et g. D'accord? Donc, ces deux fonctions-là, on les avait, bien entendu, trouvées à partir de la mise en équation de notre problème. Et plus tard, pour pouvoir utiliser notre algorithme, il a fallu qu'on calcule les dérivées partielles. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Alors, ce n'est pas compliqué de calculer les dérivées partielles, mais on peut se tromper. Voilà, parce qu'on est des êtres humains, on est parfois un petit peu distrait, etc., etc. Mais un calculateur, lui, il n'a pas d'émotion, il n'a pas de distraction, il n'y a rien. Quand il sait faire un calcul, il sait le faire et il se trompera jamais. Donc maintenant, nous, comment on va faire? On va dire, voilà, au fait, on a donc, nous, on va utiliser MATLAB pour faire des calculs de dérivées partielles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre un peu dès le début. On va dire, voilà, comme on a une fonction à deux variables, je vais d'abord dire comme quoi j'ai deux variables symboliques, sims x, sims y. Voilà. Et, alors, tout le monde voit bien ce que je suis en train d'écrire ou vous voulez que je zoome un petit peu? Genre, si je peux zoomer avec... Est-ce que j'ai une loupe ici? Loupe. Voilà, loupe. Voilà. Voilà. Là, vous voyez bien? Donc, sims x, sims y, et je vais lui dire, voilà, j'ai aussi une fonction, f, qui est égale à quoi? Ben, je vais tout simplement reprendre ce qu'on a calculé dans notre... donc, ici, on a quoi? On avait pris f égale à 2x... Non, ça, c'est... elle est là, pardon. Voilà, f. Et donc, on avait trouvé ça quand on avait calculé, quand on avait modélisé notre problème. Voilà, on avait trouvé ça pour f. Je reprends ma commande ici. F, CTRL V,
Je vais lui dire que f est une fonction, bien sûr, de x et de y, et je vais lui donner l'équation de f. Voilà. Donc voilà, il m'a créé maintenant aussi la fonction f, qui est donc fonction de deux variables symboliques x et y. Et je veux maintenant m'intéresser à la dérivée partielle de f par rapport à x. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement lui dire diff, ici, de f. Mais diff de f, étant donné qu'elle a plusieurs variables, il faut que je lui dise laquelle. Donc je vais lui dire virgule x. Donc diff f virgule x, ça veut dire donne-moi la dérivée partielle de f par rapport à x. Et je vais appuyer sur entrée. J'appuie sur entrée. Voilà, il m'a donné la dérivée partielle de f par rapport à x. Je peux très bien après lui demander la dérivée partielle de f par rapport à y. Voilà. Et j'appuie sur entrée. Et il me calcule la dérivée partielle de f par rapport à y. Et je vais bien entendu faire la même chose avec g. Dérivée partielle de g par rapport à x, dérivée partielle de g par rapport à y. Et une fois que j'ai calculé toutes ces dérivées partielles, ben, bien entendu, il faut que je renseigne mes fichiers. D de fx, D de fy, D de gx et D de gy. Donc ça veut dire que une fois que j'ai défini f, que j'ai défini g, que j'ai défini mes dérivées partielles, après, j'ai plus aucun souci, je peux utiliser mon algorithme qui est ici. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, Oui, moi j'ai une question. Est-ce que ce serait possible de le faire directement dans le texte? Ça veut dire on écrit directement diff de la fonction et dès qu'on exécute, bah, ça nous donne directement la dérivée. On passe pas par la commande. C'est possible, ça? Alors, c'est pas impossible, mais c'est pas aussi facile que ça. Pourquoi? Parce que D'accord. je vous explique pourquoi. Parce que si on fait ça au travers le texte, comme vous dites, ça veut dire que je dois indiquer à un moment donné à MATLAB que dans un premier temps, je fais un calcul symbolique et après le résultat de ce calcul symbolique, je m'en sers comme une fonction numérique. D'accord? D'accord. Voilà. Et là, ça complique un peu les choses. C'est pour ça que dans un premier temps, j'utilise la partie commande pour générer mes équations. Et une fois que j'ai généré mes équations, je renseigne mes fichiers. Parce qu'en fait, dans mes fichiers, tout ce qui est vu ici, ce n'est plus vu comme des valeurs symboliques, c'est vu comme des valeurs numériques. Parce qu'on va réellement donner des valeurs à x et y. 0, 1, moins 6, 2, 3. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, Oui, c'est bon. voilà, donc je sépare en fin de compte la partie symbolique de la partie numérique. Voilà. Donc une fois que j'ai ça maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir utiliser mon algorithme qu'on a largement redécrit aujourd'hui? Comment je fais pour l'utiliser à partir de ma fenêtre de commande? Donc, mon algorithme, vous avez bien compris que pour qu'il puisse fonctionner, ben, il faut d'abord que je lui communique deux arguments, x0 et le critère d'erreur. Donc, nous, qu'est-ce qu'on nous a dit dans notre énoncé? On nous a dit de commencer avec un x0 qui vaut 1 et 1. Et on ne nous a pas précisé de critère d'erreur, on nous a dit de trouver une solution à notre problème.
Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va dire, voilà, je vais démarrer donc mon algorithme qui s'appelle 6NL. 6NL. Et je vais lui donner comme vecteur de démarrage 1 et 1, qui est un vecteur colonne. Donc, je lui dis que c'est 1, point virgule 1, virgule. On va dire que je vais m'arrêter lorsque l'erreur que je commets entre les deux dernières valeurs que je calcule n'excède pas 0,1. Donc, je vais mettre ici 0,1. Et je vais faire tourner mon algorithme. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il démarre avec un 1. Donc, ça, c'est x0. Il calcule x indice 1. Il calcule ensuite x indice 2, x indice 3, x indice 4, x indice 5, x indice 6. Et il s'arrête ici. On peut très bien se dire, peut-être que 0,1, ce n'est pas assez sévère comme critère d'arrêt. On va monter d'un cran. On va dire, on va s'arrêter à 0,01. Voilà. Et là, pareil, on le laisse tourner. Et on a bien sûr, il nous calcule une valeur de plus. Et on arrive ici à combien? On arrive à 0,8572 et 1,7461. Donc, vous voyez que en augmentant, enfin, en diminuant notre erreur, il a fait une itération de plus. Donc, on se dit que peut-être qu'il faudrait qu'on aille un peu plus encore. Alors, on va se dire, voilà, je vais partir cette fois-ci avec du 0,001. Et je vais appuyer sur Entrée. Et là, je vois que effectivement, en resserrant un peu plus encore l'erreur, j'ai déjà les mêmes valeurs à 4 digits près. Vous voyez bien qu'à 4 digits près, les deux dernières valeurs que j'obtiens sont les mêmes. 0,8572, 1,7461, 0,8572, 1,7461. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, au fait, c'est une solution de mon problème, puisqu'en fin de compte, si je teste ma valeur, la valeur de f sur ce xy, je devrais obtenir quelque chose de très proche de 0. Et si je teste la valeur de g sur ce xy, ce dernier-là, je devrais obtenir quelque chose de proche de 0. Alors, comment je vais tester? Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle commande je dois taper ici? Donc, comment je vais faire? La première des choses que je vais faire, c'est que d'abord, je vais récupérer tous ces résultats-là qui se sont affichés. Je vais les récupérer dans un tableau. Donc, je vais dire, je vais l'appeler, appelons-le grand S comme solution. Voilà, je vais dire S égale à quoi? Égale au résultat de mon algorithme. Donc, je vais dire S égale à 6NL de 1,0,001. Et je vais mettre, soit je mets un point virgule, soit je ne mets pas de point virgule, ça ne changera rien du tout. Si je ne mets pas de point virgule, il va me créer le tableau S avec les solutions successives. D'accord? Et si je mets un point virgule, il va aussi me créer mon tableau S avec les solutions successives, mais il ne va pas me l'afficher. Donc, si je veux savoir qu'est-ce que contient S, je mets tout simplement S. Voilà. S, il contient, depuis la solution la plus approximative jusqu'à la solution la plus précise. Donc, si maintenant je veux tester cette solution-là, la dernière qui m'a donné ici, celle que je suis en train de vous montrer avec mon curseur,
Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir où est-ce qu'elle se situe. Colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4, colonne 5, colonne 6, colonne 7, colonne 8, colonne 9. Elle se situe à la colonne 9. Donc, ça veut dire que S de la ligne 1, virgule, la colonne 9, ça va me donner le X de mon problème. Et comment je vais obtenir le Y? Est-ce que quelqu'un peut me dire? S de 9. Exactement. S de 9, c'est le Y. Donc, ça veut dire que maintenant, je suis en mesure de pouvoir tester est-ce que réellement ma fonction f est proche de 0 pour ces valeurs-là et est-ce que c'est aussi le cas pour ma fonction g. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement prendre ma fonction f, et je vais lui donner quoi comme argument? Je vais lui donner s de 1,9 CTRL V, ici, virgule quoi? Je vous écoute. S de 9. S de 9, exactement. S de 9. Alors, c'est quoi le souci ici? Index. Monsieur, j'ai une question. Attendez, non, attendez. J'ai bien ma fonction f ici. Attendez, je vais juste corriger l'erreur et je réponds à votre question. Index position des invalides, logical values, S de 9, S de 9. Alors, pourquoi est-ce qu'il me donne une erreur? Tac. Attendez, je vais juste voir un petit peu. Oui, je vous ai... Le quoi, pardon? C'est un code de l'égalité? Non, il n'y a pas de... C'est pas un problème d'égalité. Attendez. Si je lui dis f de 0.60, je vais juste comprendre pourquoi il me donne une erreur et je réponds à votre question. Virgule. Relever. Ah oui, parce que tout à l'heure, au fait, ah ouais, ça je sais pourquoi, parce que tout à l'heure, on lui avait déclaré f comme étant une variable symbolique. Donc du coup, il ne sait plus est-ce que c'est la variable symbolique ou c'est notre fonction. Ok. Donc dans ce cas-là, très bien. Dans ce cas-là, je vais faire un clear all. Clear all, ça veut dire effacer toutes les variables. Voilà. Et là, maintenant, je vais donc relancer mon sysnl. Voilà. Et le F que j'ai lancé tout à l'heure. Celui-ci. Voilà. Vous voyez que ici, j'ai un résultat. C'est-à-dire que F de la dernière solution qui a été calculée, il vaut combien? 0,00000000003. Et je vais évaluer en G. Hop, G. Voilà. 0,000000000, etc. jusqu'à 11 digits après ma virgule. Donc, ça veut dire qu'on a abouti sur la solution de notre problème. Donc, maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fin de compte, la distance que l'on recherche, c'est quoi? La distance que l'on recherche, c'est le x qu'on a trouvé
plus le Y. C'est-à-dire 2,6033. Qu'on nous a donné à traiter, voilà, c'est que avec une échelle de 4 mètres, une échelle de 3 mètres, on en a conclu qu'au fait, on avait une distance qui séparait nos deux murs, ici, de 2,6033. Donc ici, 2,6033. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, je vous écoute. Monsieur? Oui. Oui, j'avais une question par rapport, j'ai remarqué que vous utilisez plus de script après avoir tapé toutes les formules mathématiques dans la partie commande. Est-ce que on ne pouvait pas aussi le taper dans la partie commande, ce qu'on fait dans le script? Excusez-moi, je n'ai pas bien compris votre question. Je voulais savoir, Oui. la partie commande, Oui. où on met les formules mathématiques, est-ce que au lieu de saisir plutôt dans la partie script, comme vous le faites, est-ce qu'on ne pouvait pas aussi le faire dans la partie commande? Comme ça, la partie script, on devait juste avoir des réponses par rapport aux réponses, c'est ça en fait. Parce que j'ai eu l'habitude de plus utiliser la partie commande et avoir juste des résultats, sur la partie script. J'aimerais savoir si ça dépend de vous ou de tout le monde. Non. Vous avez cette partie-là, tout ce qui est ici, c'est ce qu'on appelle des fonctions, des scripts. Oui. Donc ça veut dire c'est un code que lui va interpréter, va exécuter. Ok. Et le résultat de l'exécution, il apparaît au niveau de la commande. Ouais. Voilà. Et quand je Merci. veux utiliser ces scripts-là, je les utilise à partir de la commande. Donc là, je comprends mieux. Voilà. Merci. OK. D'autres questions? Allez-y. Profitez qu'on soit ensemble pour poser vos questions. Monsieur, bon, moi, ce n'est pas une question sur l'exercice, Oui. mais j'aimerais poser comment vont se faire les interrogations? Comment vont se faire les vous voulez dire à l'examen? Les contrôles. Oui. Alors, le contrôle, il va… Bon, de toute façon, pour l'instant, on n'en est encore qu'au début. Ah, d'accord, ok. OK. Donc, on n'en est encore qu'au début. Ça veut dire qu'au fait, pour l'instant, même moi, de mon côté, je ne sais pas encore comment je vais imaginer ce contrôle-là. Dans tous les cas, vous aurez des questions, bien sûr, qui relèvent de calculs que vous allez faire à la main. Et vous aurez également des questions qui relèvent un peu de votre compréhension de l'utilisation de ce langage MATLAB. D'accord, il n'y a pas de souci, monsieur. Voilà. Parce que moi, je pense que pour moi, c'est important que vous maîtrisiez les outils de développement numérique, mathématique. Ouais, mais monsieur, c'est pas facile, hein. Ouais, même pas. Je sais bien que c'est pas facile, mais on est là pour apprendre. Si tout à distance, là, putain. Ben oui, mais je comprends tout à fait que c'est pas facile. Je vous dis pas que c'était facile, mais chaque fois que… Mais en fait, Comment? ce qui est difficile, c'est peut-être la partie théorique à l'écrit, c'est facile, mais en fait, juste le fait de programmer, en fait. C'est juste ça qui est dur. Ouais, c'est dur. Mais dans la vie, on n'apprend rien si les choses sont faciles. Monsieur, Oui.
Excusez-moi, est-ce qu'on pourra avoir les sujets de partiel ou d'examen des années précédentes afin de voir à peu près à quoi ressemblent vos évaluations et, si possible, nos exercices au maximum pour mieux comprendre les choses? D'accord. Oui, bah, je pourrais éventuellement vous donner, sachant que je ne voudrais pas vous stresser, mais c'est jamais la même chose d'une année à une autre. Ah, ça, c'est évident. Voilà. C'est jamais la même chose d'une année à une autre, mais je peux très bien. Vous aurez de toute façon toujours une partie. Par exemple, si vous avez un exercice sur la dichotomie, d'accord, vous allez commencer votre exercice en montrant que déjà vous savez à chaque fois faire un choix d'intervalle. Vous êtes capable de faire un calcul avec votre calculatrice sans vous tromper. Vous pouvez très bien ensuite avoir un exercice où il faut compléter une fonction MATLAB. Mais on peut imaginer que vous avez un exercice complètement sur MATLAB, puisque vous avez, on va dire, l'environnement avec vous, face à vos côtés, et donc vous pouvez l'utiliser. Voilà. Je ne sais pas, au fait, ce que sera votre examen. Je n'en ai encore aucune idée. Monsieur, les partiels, c'est sur PC ou sur les feuilles? Non, normalement, les partiels, c'est sur la feuille. D'accord. Ah, Et c'est quoi les premières évaluations? Les premières évaluations, j'ai pas encore fixé de date, mais les premières évaluations se situeront juste avant les vacances de février, c'est-à-dire vers. Il faudrait que je vois, parce que c'est moi qui vais faire votre emploi du temps. Je pense que ça doit être vers mi-février. Voilà. D'accord, merci. Donc, d'ici mi-février, vous avez. On a encore plein de choses à voir. Là, on n'en est encore qu'au début. Ah, d'accord. Ok. Là, oui. Là, on n'en est qu'au début. En fin de compte, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? Qu'est-ce qu'on a vu? On a présenté ce que c'est que l'analyse numérique. Ensuite, on a parlé de la dichotomie. On a parlé de la méthode des séquences. On a parlé de la méthode de Newton. Et on s'est un petit peu attardé sur l'utilisation de la méthode de Newton pour résoudre des systèmes non linéaires. Voilà. Voilà ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et monsieur, pivot de Gauss, c'est que pour les systèmes linéaires, hein. Exactement. Et donc, pour l'instant, voilà, on est à peine en train de démarrer le programme d'analyse numérique. Ah, d'accord. Donc, on n'a même pas encore commencé. Ben, si on regarde, le programme, il est là. Le programme, il est là. On a défini l'analyse numérique, on a vu quelques exemples et on a fait le calcul des racines d'une fonction. Il va nous rester l'interpolation numérique, que j'aimerais bien commencer aujourd'hui. Il va nous rester l'intégration numérique. Et on va passer un long moment sur la résolution d'équations différentielles par des méthodes numériques. Et ça, c'est un chapitre qui est super important. Et on aura aussi un chapitre sur le calcul matriciel, résolution de systèmes linéaires, résolution de systèmes linéaires par des méthodes itératives, et puis comment calculer l'inverse d'une matrice par des méthodes itératives. Mais du coup, on aura tout ça dans une seule évaluation, dans un seul partiel? Alors, dans un partiel classique, vous pouvez avoir par exemple un exercice ici, un exercice sur l'interpolation numérique, un exercice sur l'intégration numérique
Donc, ça fait déjà 3 exercices. Il y a toujours un exercice qui porte sur MATLAB, une fonction à compléter, une fonction à expliquer, etc. Donc, un exo MATLAB. Voilà. Et vous avez, donc là, ça fait 1, 2, 3, 4. Et vous avez un exercice sur la résolution numérique d'équations différentielles. Donc, ça fait 5 exercices. 5 D'accord. exercices, Pour combien de temps? C'est 2 heures d'habitude. 2 heures. 1 heure. Oh. 2 heures. 5 exercices J'espère que c'est facile. en 2 heures. Voilà. Du coup, il y a plus de maths que d'informatique. Il n'y a qu'un seul exercice MATLAB. Voilà, exactement. Ouais, c'est mieux. L'idéal aurait été mais c'est quelque chose que je fais évoluer d'année en année. L'idéal aurait été que tout cet examen-là se fasse devant des machines. C'est-à-dire que vous avez un problème, vous devez le modéliser, vous devez le programmer et vous devez fournir des résultats. Ça aurait été l'idéal. Ah, heureusement. Heureusement. Ça aurait été idéalement dur, ouais, monsieur. Oui. Il y a le bon Dieu. C'est ça, en fait, ça aurait été une belle formation. Voilà, c'est de vous mettre face à un problème que vous devez modéliser, développer, tester et fournir des résultats. Monsieur, est-ce que tous ces calculs-là sont importants en entreprise? Pardon? Est-ce qu'on utilise tous ces calculs en entreprise? Ah bah écoutez, en entreprise, tout dépend de ce que vous allez faire par la suite. Si vous faites de la recherche et du développement, vous allez utiliser les environnements où il faut écrire des algorithmes, où il faut faire des calculs. Si vous êtes en entreprise comme un chef de projet, vous allez devoir parfois expliquer des calculs. Vous allez devoir parfois accompagner des gens pour faire des modélisations. Si après, dans l'entreprise, vous occupez un poste de commercial, il est fort probable que vous ne fassiez jamais ces calculs. Voilà. Ah, d'accord. Okay. Donc, si vous avez choisi de suivre une formation d'ingénieur dans une école qui est généraliste, mais qui a quand même une connotation scientifique et technique, c'est que vous avez fait le choix de suivre un enseignement scientifique. Et dans ce cas-là, vous assumez votre choix jusqu'au bout. Voilà. Ok. Donc, on a un peu discuté. Très bien. Donc, maintenant, vous allez tous me dire, est-ce que vous avez fait l'exercice? Allez, on va aller simplement. Est-ce que vous avez fait l'exercice Est-ce que vous avez fait l'exercice 3? Allez, on va être un peu plus souple. Est-ce que vous avez fait l'exercice 3? Putain. Monsieur, Qui a fait l'exercice 3? Calculer racine carrée de 2 avec la méthode de Newton. En commençant par x0 égale à 2. Alors, ça, c'est vraiment l'exercice le plus simple, le plus basique que vous puissiez avoir. Qui a essayé de le faire? Qui ne sait pas comment il faut démarrer cet exercice? Moi. Qui? Moi, monsieur. Okay. Moi aussi. Très bien. Est-ce que vous avez vu le corrigé?
Alors, si je regarde le corrigé de cet exercice-là, il est très, très simple. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit d'évaluer racine carrée de 2 avec la méthode de Newton. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que j'ai racine carrée de 2 égale à x. Ça veut dire que si on me dit d'évaluer quelque chose avec la méthode de Newton, ça veut dire que quelque part, je dois ramener mon problème à quoi? Je dois ramener mon problème à un problème de recherche de zéro d'une fonction. C'est ça à quoi elle sert la méthode de Newton. Donc, la question qu'il faut vous poser, c'est quel est le rapport entre trouver racine carrée de 2 et la méthode de Newton? Ben, le rapport, il est simple. Si j'ai f de x que je pose égal à 2 moins x au carré, si je recherche le 0 de ce f de x, le 0 de ce f de x, ça veut dire que je cherche x tel que quoi? Tel que f de x soit égal à 0, c'est-à-dire tel que 2 moins x carré soit égal à 0. C'est ça ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que j'ai ma fonction f de x, je vais calculer sa dérivée f' de x, et je vais utiliser la méthode de Newton. Donc la méthode de Newton, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, je démarre